Bah, du coup, je te laisse m'expliquer rapidement donc, du coup, ce que tu proposes, ce que tu mets en place et donc ton avatar directement. Et comme ça, après, on peut mettre en place les ads directs. Ok, super. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je m'adresse aux indépendants, aux freelances. Donc, j'ai un accompagnement. On travaille sur 3 piliers principaux. Donc, l'offre, la prospection et le closing. Pour ça, on va d'abord parler de l'avatar. Donc, on va voir tout ce qu'on fait avec cette personne-là, qui est son avatar, pourquoi, de qui, de quoi, comment. Derrière, une fois que ça c'est fait, on va travailler sur l'offre. Une offre qui corresponde bien du coup à son avatar à lui. Une offre qui répond à un problème dur, etc., etc. Derrière, on met en place la prospection, parce que comme on aura des données sur la personne, sur son avatar, on va pouvoir du coup avoir des bons messages de prospection, des bonnes séquences de prospection, des bonnes séquences de relance. Tout ça pour amener au rendez-vous. Et après, une fois qu'on a le rendez-vous, là, on voit la partie closing avec la personne. Donc, toute la gestion de l'appel de vente, du R1, de l'appel de R2, là où on présente l'offre, du traitement des objections, du follow-up, etc., etc., jusqu'à ce que la personne puisse signer de nouveaux clients. Ok. Et donc, toi, la plateforme principale que tu vas utiliser, c'est LinkedIn, du coup. Ouais, LinkedIn. Ok. Ok. Bah écoute, on va regarder directement ce que fait la concurrence au niveau des ads pour pouvoir mettre en place notre système. Toi, tu avais déjà mis des ads en place? Ouais. Ok. Comment s'appelle ta page déjà? Vends ton offre. VENDS, plus loin ton et plus loin offre. Ok. J'avais déjà regardé quelques-unes de tes ads. Je crois que toi, tu avais un problème de micro. C'est vraiment intéressant ce que tu me proposes. Ouais, du Toi, rapidement. micro. Tu fais tout bien. Ouais. Vendre. Tu bosses ton compte. Tu t'en as aperçu ou pas du tout du micro? Du problème micro. Ouais. Au début, ouais. Parce qu'en fait, après, moi, j'étais vraiment parti à fond. Enfin, j'ai pas enfin, je faisais, tu sais, au téléphone. Et après, le problème, je me suis dit, bon, je me suis dit, je lance quand même comme ça pour voir déjà ce que ça fait, etc. Après, j'ai retourné avec un micro. Peut-être après, c'est au niveau du montage que ça a foiré, je sais pas trop. Ouais, c'est possible. Parce que là, tu vois, il y a plusieurs ads. Ouais. Contenu, ton vrai. Si t'es consultant ou formateur, j'ai une question. Et des fois, ouais, c'est un peu plus. Peut-être trop fort au niveau du montage. Je sais Non, pas. après le son, c'est pas tant le problème. Quelqu'un qui écoute une vidéo, en général, il Ouais. peut jouer avec. Mais ouais, là, c'est surtout le micro. On dirait que t'es un peu loin. On dirait que tu utilises un micro d'un iPhone, d'un iPhone 12. Ah non, pour le coup, non, c'était un DJI. Ok, ouais, ça a dû être modifié alors. Ou peut-être t'as pas sélectionné le bon micro sur le téléphone. Bah, si, ça normalement, c'est ok. Après, ouais, Ouais. c'est peut-être au montage, je sais pas. On va regarder rapidement du coup ce qui se fait sur le marché. Du coup, j'ai mis en place des ads quand même pour un de tes concurrents récemment. Et donc, Ah ouais je sais plus ou moins déjà ce qui se fait, plutôt une concurrente. Et par exemple, on s'était inspiré d'elle. Isabelle Cugnot dépense énormément en ads. Je te montre rapidement ce qui se fait. LinkedIn, c'est pas seulement pour trouver un emploi. Et je vais même te dire ce qu'on ne te dit probablement pas, c'est l'endroit le plus puissant pour trouver des clients en ce moment. Tout le monde te parle d'Instagram, de TikTok, de faire des vidéos reels. Alors pendant ce temps, tu publies, et les clients ne viennent pas à toi. Et tu commences même à te demander si le problème ne vient pas de toi. Je vais te répondre tout de suite, le problème, il ne vient pas de toi, il vient de l'endroit où tu publies. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, et tous mes clients viennent à moi naturellement, sans prospection, sans démarchage, grâce à LinkedIn. J'ai même fait plus d'1 million de vues sur mes publications. Il y a elle, je sais, elle dépense au minimum 15-20 000 euros par mois en ads juste sur LinkedIn. Ok. Il y a lui aussi, que j'avais vu également. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Tu l'as vu? Non, lui, il est plutôt... il fait pas trop une ads facecam, lui, c'est plutôt, il montre un système en mode b-roll. Tac. Et au VET, tu expliques à un directeur d'une ESN comment les freelances trouvent leur mission. Attends, mais t'es en train de me dire que là, les freelances IT, ils ont aucun système de prospection commerciale, en fait, actuellement? C'est un peu ça, hein. Ils ont aucun process en général. Mais ils font comment quand leur mission, elle s'arrête? Très simple, LinkedIn, Freework, puis ils vont attendre. Mais enfin, ça marche, ça. Alors, ça marche en 2019 peut-être, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué quand même. Attends. Voilà, ça c'est un petit peu le type d'ads qui fonctionne. L'avantage quand tu regardes dans la bibliothèque publicitaire, c'est que c'est directement filtré par impression décroissante. Ok. Dans le sens où en gros c'est trié par dépense en fait finalement décroissante. Ça veut dire celle qui dépense le plus elle est là. Bon là c'est l'Emlist, Ouais. donc on va pas concurrencer l'Emlist. Limite, pas encore. Mais par exemple tu vois il y a Mister Real qui lui Ouais. ça c'est une vidéo, enfin c'est juste une image. Et en troisième position forcément il y a la Isabelle que je t'ai montré juste avant. Donc elle est lancée depuis le 8 avril seulement, donc 1 mois et demi. Elle a déjà fait à peu près 100 000 couvertures. Ok. Et donc en ads déjà sur du B2B
c'est à peu près 20 € les CPM. Là, on parle de couverture, donc c'est pas vraiment les impressions, c'est plutôt des couvertures. Donc tu vas plutôt multiplier par 1,5, 1,6 pour trouver donc son impression actuelle. On va pouvoir voir un peu au niveau de ses dépenses. Bien évidemment, c'est pas des résultats précis, parce que ça, si tu veux, ça date vraiment. C'est pas mis à jour toutes les semaines, c'est mis à jour tous les 2-3 semaines minimum. Ok. Et donc là, on prend ça, on multiplie simplement par 1,6. Là, on a à peu près son taux d'impression. Bien évidemment, c'est en ordre de grandeur. Et on va multiplier par le CPM. Et on va diviser par 1000. Là, on sait que juste sur cette ads, approximativement, elle a dépensé 3 200 € en l'espace de 3-4 semaines. Ok. Donc ça veut dire déjà cette ads, forcément, 3 200 €. Potentiellement, elle fonctionne. LinkedIn, Et c'est passionnant. donc, ce qu'on peut faire, c'est on va copier rapidement le lien. Et puis, on va se le foutre sur le Notion. Tac, concurrent. Ici. Ensuite, on a celui-là. Bon, celui-là, il est sous forme de B-roll. Je suis pas hyper fan pour générer des rendez-vous rapidement. Ça va plutôt être intéressant quand tu fais du ads to follow Ok. sur Instagram. Mais l'objectif, c'est pas de faire d'ads to follow, c'est de générer rapidement des prospects. Tac. Ici, lui, ce qui est cool, c'est que, pareil, dans la même thématique que toi, lui, il parle. Après, lui, il s'adresse qu'aux devs. Ouais, mais après, on peut reprendre Ouais, la l'idée. structure. Tu vois, c'est ça. Donc on va le copier quand même, on va juste le mettre entre parenthèses, parce que du coup il faut être 2 pour monter l'ADS. Ouais. Ensuite, tac, tu vois, lui pareil, c'est sous forme de B-roll. Après, à voir, pourquoi pas tester. Tu vois, c'est le deuxième qu'on voit en B-roll, il est dans le top 6 des spends. Donc allez, on va quand même prendre celui-là et se dire qu'on va essayer d'en faire une également. Comme ça. Tac. On va choper également l'image que lui, il a mis en place. Trouver plus de clients sans y passer vos soirées. Avoir un peu si... tac, vos concurrents grâce à l'IA. Ouais, ça c'est un peu compliqué parce que si tu veux, lui, il montre... ça va être une masterclass qu'il va mettre en place. Ok. Là où toi, ça va plutôt être de la conversation directement sur WhatsApp. J'ai généré 46 rendez-vous B2B le mois dernier. Ok, ça c'est intéressant. Directement, on rentre dans le dur. Et puis comme lui, on l'a vu juste avant, on sait qu'il a la même cible que toi. Donc pareil, on le prend, on le note sur le côté. Hop. Tac. On a la chance d'ajouter. Ok, ouais, c'est l'Emlist, ça. Voilà, lui, cible vidéaste. Pareil, c'est du B-roll. On va quand même tester le B-roll, pourquoi pas. Si les mecs, ils le mettent tous en avant. En plus, c'est du formulaire instantané, pareil. Ouais. Donc pourquoi pas tester. Et puis, regarde, moi, j'en ai trouvé 4 là de mon côté. Je vais Ok. te demander de faire la même chose, toi de ton côté, sur le Notion que je te partage là. Comme ça, on essaye t'essayes en même temps de t'imprégner de la méthode. Alors, tac, accès uniquement les personnes invitées. Alors, si tu peux me donner juste ton adresse mail. Ouais, c'est lucas @ventonoffre. Ouais, tonoffre.fr. Hop. Partager. Pardon, un petit peu. C'est de regarder dans Dans les tous les spams. messages, ouais, peut-être dans les spams. Comme j'en envoie pas mal. Mm. Attends, si je copie le lien. T'as WhatsApp sur ton ordi ? Ouais. Ok, donc là, du coup, le but, c'est quoi? C'est. Le but là, c'est de récupérer en gros la data qui fonctionne chez les concurrents Ok. et puis de se l'imprégner pour nous et puis construire à partir de quelque chose qui fonctionne notre publicité qui va forcément fonctionner. Ok.
C'est tout. Il n'y a pas besoin de partir d'une base de zéro. On va utiliser simplement ce que les gens, là où ils ont spend, Ouais. pour nous l'approprier. C'est comme si qu'ils avaient dépensé pour nous finalement. Ok. Ok, bah c'est bon, j'ai la page. Ok. Du coup, je te laisse faire la recherche rapidement de ton côté tranquillement sur la bibliothèque publicitaire. Tu regardes un petit peu ce que fait la concurrence. Et puis tu en trouves 3-4. Et derrière, on va rédiger donc, les scripts publicitaires. Ok, donc c'est quoi? C'est As Librairie? C'est ça, As Librairie, bibliothèque publicitaire. Ça. Ouais. Ok. Il n'y a pas besoin d'avoir d'un compte ni rien, juste. Non, non, juste dessus. Là, ici, dans catégorie, tu mets toutes les catégories. Toutes les publicités, ouais. Et puis là, ça va être par terme de recherche. Alors moi, par exemple, j'ai mis prospection LinkedIn. Essaye de mettre, je sais pas, système d'acquisition. Faut tenter d'autres mots-clés pour voir un petit peu. Question. Ok. Bah, lui, je sais que c'est aussi un concurrent. Corentin Cailleux, ouais. J'ai déjà vu ses ads. Ouais. Là, pourquoi pas regarder déjà ce qu'il a en place. Juste avant lui, on a... Ok, lui, c'est du SEO, donc il n'y a pas besoin. Lui, c'est business de nettoyage, donc je crois que c'est que des ads qu'il propose. Donc vas-y, on passe sur Corentin. Après, il y a Marvin, mais bon, Ouais. Marvin, on va pas le concurrencer, lui. Corentin, il y a un secret qu'on n'a jamais dévoilé aux freelances jusqu'à maintenant. Tiens, regarde sur la tablette. Je viens de te donner les 6 stratégies qui sont revenues le plus souvent dans les 300 coachings qu'on a eu avec les freelances le mois dernier. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, celle qui fonctionne le mieux? Je l'explique. Ouais, carrément. C'est parti. Premier, tu m'as dit faire un site internet. Non, ça, c'est la pire idée parce Ok, que tu vois, un ça, c'est système pas mal. d'acquisition. Et C'est en pas mal vrai, parce t'en que as ça pas passe du tout sur besoin au une sorte de tier list. Ouais. C'est une sorte de tier list, mais déguisée. En mode Et, FAQ. c'est ça. Donc ça, pareil, on peut prendre le lien. T'as les 3 petits points en haut à droite de l'ad. Ok. Copier le lien. Et puis tu le colles juste en dessous la dernière. Puis là, pareil, l'objectif, c'est d'en avoir encore au moins 3-4, histoire d'avoir assez de Le data. data, ouais, pour lancer nos propres ads derrière. Ok. Lui, je sais pas. Lui. Non, lui, c'est. Je me rappelle, lui, je l'avais déjà spy avec un autre client, c'était pour l'organisme de formation. Ok. Et du coup, il y a toujours. On retrouve. Ouais, même si on retrouve les mêmes, c'est pas grave, ils ont d'autres ads. Après, on peut regarder également. CDI pour être freelance IT et indépendant, mais si en fin de mission, ta seule option c'est de rappeler ton ESN, alors est-ce que tu te sens toujours vraiment indépendant? Clairement, tu manques de visibilité et tu vas droit à l'intercontrat, voire le retour en CDI. Donc si tu veux continuer à toujours facturer un bon TJ et encore mieux en full remote, il te faut un système d'acquisition de mission, data-driven et très visible. C'est exactement ce qu'on fait les plus de 150 freelance IT qu'on a accompagnés ces derniers mois, donc des profils qui vont entre 450 € et 650 € par jour, mais qui ont le même problème, c'est-à-dire pas assez d'entretien, grosse dépendance aux plateformes, grosse dépendance au réseau et finalement... Non, ça c'est propre. Ouais. Ça c'est propre parce que ça touche exactement le problème sur lequel tu tapes, quoi. Les Ouais. mecs qui n'ont pas de système d'acquisition et puis qui galèrent avec les plateformes. Ouais. Et ça, faut vachement taper dessus parce qu'il y en a beaucoup qui vendent justement cette dépendance aux plateformes. On va pas citer de nom. Non. non, on va pas citer de nom. Du coup, tu peux récupérer. Le lien. Ouais. Hop. Ok. Et puis au moins une ou deux petites dernières. Et puis après, comme ça, on se lance sur les scripts. Ok. Bah là, je crois que c'est la même. Enfin, ça doit être le même format là, de Corentin. Essayez de regarder pour voir. Partie 3 de la story time de comment j'ai explosé en freelance. En gros, du coup, Ah je non, les ai ça c'est du retrouvés ads sur le to follow, ça. bouche-oreille. J'avais C'est du. J'ai l'impression que c'est du ads to follow parce qu'il fait un peu quelque chose à côté en même temps. Ok. Après, on peut le voir, hein, mais c'est des coups la méthode. Mais bon, c'est pas un type d'ads que j'aurais mis. Pour générer des rendez-vous. Ça peut fonctionner, mais ça, si tu veux, c'est après quand tu itères. Ok. Tu testes d'autres formats. Là, t'as lui. Ouais. Donne-moi 14 jours et j'installe dans ton agence un système complet qui te permet de générer au grand minimum 8 rendez-vous qualifiés par semaine. Donc, concrètement, voici ce qu'on va mettre en place.
Dans un premier temps, on va commencer sur la partie ads. On va setup les différentes campagnes, les funnels, les VSL, les différentes automatisations. L'objectif, c'est très simple, c'est de générer un maximum de leads qualifiés de façon automatisée. Dans un second temps, Ça c'est bien, tu peux utiliser le squelette un peu, dans le sens où tu peux arriver et dire voilà, donne-moi 30 jours et je te mets en place le style d'acquisition prédictible sur LinkedIn. Ok. Donc ça on peut le prendre et c'est intéressant parce que du coup tu donnes directement un délai. Donc ça va intéresser ceux qui sont pressés. Ceux qui sont pressés, qui ont besoin d'avoir une deadline ou un truc comme ça, tu vois. T'en as beaucoup, ils veulent avoir un vrai délai. Et puis bah écoute, là on a déjà de quoi faire. Donc là, en fait, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement récupérer les scripts. Alors, tac. Hop. Un, deux. Trois, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc. T'as quitté ton CDI? On va aller. Download. Alors, attends. On va télécharger chacune des ads et récupérer le script de chacune. Ok. Comme ça, on a vraiment le script exact et on se fait pas chier à devoir réécouter plusieurs fois. Et indépendant, mais si en fin de mission, ta seule option c'est de rappeler ton ESN, alors est-ce que tu te sens toujours vraiment indépendant? Clairement, tu manques de visibilité et tu vas droit à l'intercontrat. Lui, c'est bon. Donne-moi 14 jours. Donne-moi 14 jours et j'installe dans ton agence un système complet qui te permet de générer au grand minimum 8 bon. Corentin, il y a un secret qu'on n'a jamais dévoilé aux freelances jusqu'à maintenant. Tiens, regarde, il y a un secret qu'on n'a jamais dévoilé aux freelances jusqu'à maintenant. Tiens, regarde, sur la... Tac. J'ai généré 46 rendez-vous B2B le mois dernier, avec zéro publicité. J'ai généré 46 rendez-vous B2B le mois dernier, avec zéro publicité, zéro. Ok, celle-là, c'est sous forme de b-roll. À la limite, celle-là, on pourra la faire assez facilement. Ouais. Et puis elles sont faciles à produire. Ouais, c'est hyper facile à produire, ça. Même sur Canva, tu peux faire un truc comme ça. POV, tu expliques à un directeur d'une ESN comment les freelances trouvent leur mission. LinkedIn, c'est pas seulement pour trouver un Et celle-là, pour moi, c'est la meilleure, celle-là. Ce qu'on ne te dit probablement pas. C'est l'endroit pas seulement puissant pour trouver des gens. Te dire ce qu'on ne te dit pas d'Instagram. Nickel. Tac. Donc, on va aller sur TurboScribe. Et ici, on va pouvoir drop les ads. Donc ça va te sortir des fichiers textés. Exactement, ça c'est le fichier, c'est le l'ADS en format texte. Ok. Donc après limite c'est un texte à trous, enfin tu complètes, tu modifies. Exactement. Alors, ok. 1, 2, 3. Et après le but c'est quoi? C'est de sortir combien d'ads au minimum? Au moins 3. Au moins 3. Je peux te montrer 2-3 comptes où on a tourné 2-3 et après à chaque fois, dès que t'en as un qui fonctionne et d'autres qui fonctionnent pas, et ben t'en fais des nouvelles à partir de celles qui fonctionnent. On regarde un peu tout ce qui est ou crate et hold rate, en gros là où il y a eu en gros combien de pourcentage de personnes se sont arrêtées sur ton ads et combien de pourcentage parmi celles qui se sont arrêtées on continue de regarder la vidéo. Okay. Et en fait en fonction de ça, on va itérer sur les ads. Ok. Alors, tac. Ici, 1, 2, 3. 2, 3. Ok, tac. Maintenant, on va juste prendre les ads.
Hop. C'est pas PV, c'est POV. Ah, ça, c'est le problème quand tu fais traduire. Ouais, faut quand même relire. Tac. 2. Quatre. Celle-là aussi elle va être excellente. Donne-moi 14 jours et je t'installe. Ouais. Et ads 6. Hop. Mais tu vois, dans les ads, personne parle de garantie. Enfin, tu vois, il n'y a pas qu'on ait une garantie là dans leur ads. C'est-à-dire? Bah, genre, toi, tu vois, j'ai vu aussi tes ads. Et des fois, Ouais. toi, tu parles directement de limite de. Enfin, pas de l'offre, mais limite de la garantie. Ouais. Directement dans l'ads. Ouais. Parce que, en fait, si tu veux, les gens, ils en ont ras le cul de payer des coachs, des accompagnements, des systèmes, si derrière, ils n'ont pas de garantie. Et donc, forcément, ils voient toujours les mêmes publicités qui arrivent. Sauf que quand tu sors un truc qui te démarque, donc par exemple la garantie, eh ben, ils vont être plus enclins à venir vers toi. Moi, je sais que j'en ai qui arrivent des fois en rendez-vous et qui me disent, voilà, je te mens pas, j'ai déjà payé tant, ça n'a jamais fonctionné. J'ai même des résultats clients où le mec, il me dit, écoute, c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai testé plein de trucs différents, j'ai payé plein de trucs. Ce que tu m'as proposé, c'était le seul à m'avoir proposé une garantie. Et donc, forcément, les mecs, ils se disent, ok, si le mec, il a une garantie, c'est qu'il est sûr de son produit, quoi. Tu vois? Là où, au contraire, t'en as plein qui vont te dire, ouais, si tu mets une garantie, c'est que t'as pas confiance en ton produit. Mais au contraire, c'est que t'as les couilles de prendre le risque. Ouais. Tu vois? Donc, maintenant qu'on a les ads, ce qu'on va faire, tac, c'est on va déjà les bidouiller à la main avant de les foutre sur Claude. Et puis, on va simplement les retaper à notre sauce à nous. Donc là, par exemple, ads 1. Ici, alors peut-être qu'on va pas commencer par celle-là parce qu'elle est un peu longue. On va commencer par une un peu plus courte. Celle-là, c'est pas qu'elle est plus courte, mais c'est que je la sens un peu plus. Laquelle, la 2? Ouais, l'Ads 2. Et donc là, par exemple, tu vois, on peut introduire de la même manière parce que dans tous les cas, ça a arrêté le type de personne qu'on veut toucher. Sinon, la meuf, elle n'aurait pas continué à tourner ses ads. Ok. Et donc, par exemple, ici, on peut dire... on introduit pareil, tu vois, par LinkedIn, ne te génère pas de rendez-vous. Tu vois, on pose ça sous forme de questions. Et ceux qui utilisent LinkedIn et qui ne génèrent pas de rendez-vous, ils vont se sentir forcément accrochés. Ouais, là on cible direct avec le hook. Exactement. En fait, on va vraiment faire plusieurs trucs un peu séparés, dans le sens où on va toucher ceux qui ciblent LinkedIn, on va toucher ceux qui veulent générer des rendez-vous, et puis on va faire également donc, un peu tout ce qui est... on va tester aussi le format B-roll, pourquoi pas. Ok. Et ici, tu vois, donc on va reprendre un peu ce qu'elle dit. Pourtant, tu sais que c'est la meilleure plateforme pour les activités B2B. Alors ici, elle avait mis quoi? Alors tu vois ici, elle a dit ce qu'on te dit probablement pas, c'est que c'est l'endroit le plus puissant pour trouver des clients en ce moment. Après, est-ce qu'on met des stats? Parce que je sais que j'avais une stat sur le nombre d'utilisateurs de LinkedIn. Non, pas forcément. Les gens, ils sont pas intéressés par les stats. Eux, ils savent que LinkedIn, ça fonctionne, mais pas pour eux. Ouais. Tu vois? Surtout sur LinkedIn, ils voient ils voient beaucoup de gens qui disent que ça fonctionne pour eux. Ouais. Du coup, ils disent, moi, ça fonctionne pas pour moi. Ouais, c'est ça. Il y a tous les coachs qui sont là-bas aussi, forcément. Forcément, ils sont partout. Et tu vois, pareil, on va pouvoir rebondir sur Instagram, TikTok, faire des Reels. Et ici, on va dire simplement, du coup, t'essayes de partir sur Instagram, TikTok, tu fais des vidéos YouTube
mais toujours rien. En fait, si tu veux, comme tu vois, c'est vraiment limite du copier-coller. Ouais. On reprend ce qu'elle dit, mais on le met à notre sauce. Ouais. Tu vois, dans Ok. le sens où on va l'adapter à ton offre à toi, à ce que toi tu proposes. Et puis là, on reprend plus ou moins, limite, on va pas dire mot à mot, parce que bon, c'est un peu... Ouais, il y a quand même quelques différences. Ouais, C'est un peu... on va c'est pas un peu faire hard. plagier non plus. Exactement. Du coup, du coup, tu essaies de partir sur Insta, toujours rien. Et tu continues de publier dans le vide en espérant trouver un client. Alors ça, tu commences si le problème ne vient pas de toi. Ça, on va pouvoir le reprendre. Et tu te demandes si le problème ne vient pas de toi. Et forcément, non. Il vient des mauvaises explications que tu trouves sur LinkedIn. Ok, alors qu'est-ce qu'elle avait dit ici? Il vient de l'endroit où tu publies, non? Ok, tac. Ça non plus. Ouais, ça va être intéressant. Alors, tac. Si tu te lances sans méthode. Forcément, non. Le problème, c'est la méthode que tu emploies sur LinkedIn. Si tu penses que juste poster du contenu et attendre va fonctionner, tu penses que poster du contenu et attendre fonctionne encore en 2026, mais ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que toi, tu as déjà fait une petite vidéo qui explique un peu le process que tu mets en place ou un truc comme ça? Il y a eu une VSL en fait. Ok. Une VSL au total, ça faisait 7-8 minutes. Et tu disais quoi dedans exactement? Attends, je peux te retrouver le script si tu veux. Ouais, vas-y. Vas-y, carrément. Ouais, tu vois, là, j'avais un hook assez long. Enfin, assez long. Quoique, non, il faisait ça. Tu vois. En fait, ouais, je commençais direct le hook. Donc, là, je parlais un peu des problèmes. Tu vois, assez irréguliers, etc., etc. Le stress et tout. Tu vois, je parlais aussi système qui va à l'encontre. En gros, je disais un peu le système qui va à l'encontre de ce que tous les gens disent de faire, de poster sur les réseaux, attendre que Google fasse ce travail, faire un site internet, des trucs très compliqués, tunnels de vente, etc. Puis après, du coup, j'étais passé sur... en gros, là, j'utilise le système simple qui permet de trouver des clients sans pub, enfin sans site internet, sans dépendre des plateformes type Malte, etc. Après, là, j'ai mis un peu de preuve sociale. Ouais. Après, je me suis présenté aussi. Après, il faut imaginer qu'il y avait des images aussi avec tout ça. Ouais, Puis après, pas. la méthode. Attends, c'est ça que je viens de faire. Ok. Tu vois, par exemple, on va pouvoir reprendre simplement cette partie où tu expliques ta méthode. Ok. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser, en fait, si tu veux, dans le setting WhatsApp. Ok. Parce que du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que les ads, elles vont rediriger sur un lead form où on va qualifier le prospect. Et le prospect, à la suite du lead form, il va arriver sur ton WhatsApp. Ok, lead form, c'est... Pardon, c'est... Directement sur Meta? Ouais. Ok. Je te montre à quoi ça ressemble. Tac, voilà. Par exemple, ça, c'est un message que j'ai reçu hier à 17h. Bon, ça ressemble à ça. Ok. Ouais, donc tu poses quand même pas mal de questions. C'est ça. Dans le lead form, tu as des questions.
Et puis après, tu discutes simplement avec lui. Et bon, là, il m'a répondu aujourd'hui, mais j'ai pas encore eu le temps de lui répondre. Ok. Bon, Ouais, après, donc- c'est simplement donc du setting. Et t'en as qui vont. Où tu vas pouvoir leur dire voilà, en gros, j'ai préparé une petite vidéo qui t'explique exactement la méthode qu'on met en place. Est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie ici? T'attends d'avoir sa réponse. Et puis là, tu peux lui envoyer. Mais après, t'as un peu des trames de setting sur WhatsApp que moi Ouais. j'ai testé et qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Ouais, Moi, après, ce que je oui, t'ai c'est donné à la ce moment-là. qualification, c'est le setting, c'est les discussions. C'est ça. Ouais. De toute façon, c'est ce que tu sais faire. Ouais, ça, en fait, une fois que la personne après est sur WhatsApp et que lui est qualifié, ça va, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. De toute façon, tu vas avoir que des prospects qualifiés qui vont Parce rentrer. que les personnes qui remplissent le form, parce que j'avais déjà fait aussi l'été dernier, genre j'avais testé aussi un peu des formes aussi. Et en fait, à un moment donné, j'avais que des vieux. Ouais, Mais bah, je pense qu'ils faisaient pas exprès de cliquer sur postuler ou je sais pas quoi. Ils faisaient pas exprès. Et du coup, je me retrouvais avec des gens. La personne me dit bah non, en fait, c'est mon père, il a Alzheimer, il a dû cliquer sans faire exprès. Je fais ah, bah désolé du dérangement. Tu vois, donc j'avais Ouais. des numéros. Non, non, Mais, là, on va. Et du coup, bah, Facebook, et après, bah, il envoyait que à des vieux. Hmm. Moi, je me retrouvais là, je fais bon, bah super, mais C'est pas ta cible, quoi. c'est pas ça. Ouais, non, t'inquiète pas, il y aura pas de ça. Déjà, on va mettre des logiques conditionnelles et puis on va mettre un formulaire avec Vérification ou un truc comme ça. ta vérification à la fin. Ouais. Vérification, et puis donc forcément, ceux qui rentrent pas dans les critères, désolé, malheureusement, on peut pas vous aider. Si vous voulez quand même prendre un rendez-vous, et ça c'est le glitch, vous pouvez quand même cliquer en dessous, et là tu mets un lien Calendly qui est uniquement pour les ads. Pour voir de Ok. ceux qui n'étaient pas qualifiés dans le lead form, qui ont quand même pris rendez-vous avec toi. Parce que tu vas Ok. en avoir 1 sur 10, 1 sur 15, mais c'est toujours 1 sur 10, 1 sur 15 de prix. Ok. Qui est vraiment, vraiment chaud, parce qu'il a rempli le lead form, il a vu qu'il n'était pas qualifié, il a quand même pris rendez-vous derrière, parce qu'il veut, il veut venir vers toi. Ouais. Ok. Tac, donc ouais, on va... enfin, on l'utilisera, mais un peu plus tard, pas tout Ok. de suite. Tac, alors pour démarrer, je vais t'aider. Alors, je vais t'aider. J'ai créé une petite vidéo où je te donne ma méthode exacte, étape par étape. Pour la récupérer, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous la vidéo et à remplir le formulaire. Tac. Donc déjà ici, ce qu'on fait, c'est que celle-là, on la prend et puis on va la mettre ici pour toi, ads, Lucas, ici. Comme ça déjà, tu as une petite vidéo de prête. Ok. Ensuite, celle que j'aimais bien. C'est avec les 14 jours là. Enfin, Ouais. Donne-moi Ouais. donne-moi 14 jours. Donne-moi 14 jours, elle est ici. Ok. Putain, c'est vachement mal foutu. Ok. Alors toi, concrètement, tu peux l'installer en combien de temps, le système de A à Z? Mais en fait, ça dépend de la personne. Ouais. Genre, tu vois, vu qu'en fait, moi, je donne un peu, on va dire, des exercices à faire, à remplir. Dès que la personne m'envoie ça, moi, direct dans la foulée, enfin, pas dans la foulée, mais 1 ou 2 jours plus tard, j'ai la correction, etc., avec toutes les explications. Ok. En fait, on avance vraiment comme ça. Donc là, j'ai un exemple. Une cliente, là, actuellement, en fait, a fait assez rapidement. Et grosso modo, en 1 mois et demi, ça peut être fait. Après, nous, on travaille pendant ce temps-là, en plus, la partie closing. Ok. Et puis après, bah, si la personne procrastine trop et qu'elle fait vraiment rien, il se passera rien. Et si elle speed à mort, 30 jours, c'est faisable? Si elle speed à mort, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, je résiste pas. Donc en fait, si tous les jours, elle m'envoie les nouveaux exos réalisés, etc., bah moi, j'envoie la correction instantanément. Donc Ok. en Ouais, 30 parce jours, que c'est fait. 30 jours, c'est beaucoup mieux que dire 1 mois et demi. Ouais. Parce Ouais, que les mecs, forcément. ils en aura le cul un peu de. Ouais, après, j'ai pas Bon, envie de après, faire une 1 mois et promesse. demi par rapport à 3 mois, 6 mois, Oui. c'est rien. Parce que les mecs, ils te promettent tous en 3 mois, 6 mois. Donc 1 mois et demi, ça reste vachement raisonnable. Mais après, justement, 30 jours, c'est un peu. En c'est fait, plus 30 puissant, jours, tu c'est vois. jouable si la personne joue le jeu. Ouais. Ça, après, c'est comme tout. Hein. Ok. On va. Si elle de toute façon, dans tous les cas, il faut lui dire qu'elle joue le jeu. Ah Donne-moi ouais, bah 30 moi, à jours. chaque fois, on appelle ce que je dis. Je fais, ah bah oui, si tu joues le jeu, ça va. Si tu joues pas le jeu, c'est Système plus compliqué. d'acquisition prévisible dans ton business.
Et tu as une idée à peu près des résultats moyens que ça apporte en termes de rendez-vous, pas en termes de closing, Ouais. hein, mais en termes de rendez-vous. Après, vu que toi tu joues sur la partie closing, peut-être en termes de nombre de clients. Ouais, c'est plus sur la partie closing, parce qu'en fait, des fois, il suffit de. Tu vois, limite, des fois, tu as 3 appels dans le mois. Si c'est 3 vraiment très qualifiés, en fait, tu peux les closer. Ouais. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est 2-3 clients par mois. Tu vois, c'est pas sur promesse non plus. Qui te génère 2 à 3 clients par mois. Parce qu'après, le but, c'est que ces 2-3 clients, ça soit tous les mois. Ouais, tous les mois, plus si c'est des clients récurrents en plus, Voilà. c'est du lourd quoi. Oui, après, oui, si les gens. Après, ça dépend aussi de leur offre. Tu vois, par exemple, des gens, si tous les mois, ils prennent, je sais pas, 500 € par mois à un client, en fait, dès qu'ils ont trouvé 4-5, après, ils ont limite plus besoin de nouveaux clients parce c'est qu'ils ça. seront complets. Donc. Mais en général, ouais, je dis 2-3 clients par mois. Nickel. Dans un premier temps. Alors, du coup, dans un premier temps, tu m'as dit c'était D'abord, on travaille la partie offre. travail ton offre. L'objectif, la rendre irrésistible et impossible pour le prospect de dire non. Ensuite, on active la prospection. Ici, l'objectif, ça va être de prospecter comment? En fait, moi, c'est un truc qui est assez connu, je sais pas, mais c'est un EG, en fait, c'est un échantillon gratuit. En fait, le but, c'est de créer. Donc, après la partie offre, en fait, on va se baser sur l'offre pour derrière créer on va dire, pas une sous-offre, mais un échantillon gratuit de cette offre-là que la personne va pouvoir proposer à des prospects qualifiés. Évidemment, des prospects qui sont dans la cible, tu vois, on va pas proposer ça à n'importe qui. Et donc, en fait, via cet échantillon gratuit, le but, ça va être de... Donc, la cible de mon client, elle est une victoire rapide, tu vois, qui est c'est ce qu'on appelle une quick win. Ok. Via cet échantillon. Et après, bah, du coup, la personne, elle a son quick win. Ça permet, du coup, d'avoir un peu un pied dans la porte aussi. Et derrière, bah, après, c'est beaucoup plus simple pour parler offre. Parce que si tu apportes un résultat à la personne, on va dire, gratuitement et rapidement, et que c'est efficace, bah, après, la personne, elle a tout intérêt à continuer, quoi. Ok, ouais, vachement intéressant parce que du coup, ça va sortir un peu des ads que les gens y voient, où je te mets un système de prospection en place, nan. Ouais, et puis en fait, Ici, le si tu système, c'est détailles Claude. avec- Ouais, tu Ouais. vois, il y en a, enfin, je vois beaucoup ça en ce moment, ouais, avec Claude, génère 46 rendez-vous. Ouais. Mais bon, après, ça reste de l'IA, c'est pas. Et puis surtout, moi, pour avoir beaucoup parlé à des personnes qui sont dans ma cible, il y en a beaucoup qui prospectent, qui reviennent un peu plus sur la qualité. Enfin, ils disent, ouais, moi, je veux pas prospecter massivement, je veux prospecter avec de la qualité. Ouais. J'ai plus une approche qualitative que quantitative. L'idée, c'est aussi un peu de mêler les deux. C'est-à-dire, si la personne prospecte une personne par jour, je lui dis, bah, ça va être très compliqué. Ouais, c'est mort. Par contre, effectivement, tu n'as pas besoin d'envoyer 50 messages par jour, mais il faut quand même trouver le juste milieu, il faut quand même faire des efforts. Parce qu'effectivement, si la personne prospecte 3 personnes par semaine, bah, ça va être très compliqué. Ouais, hein. c'est clair. C'est clair. Ok, donc là, on a mis la partie off, partie prospection, et enfin, donc la partie closing. Ici, on va te mettre en place un script. Alors, c'est même pas un script que je mets en place. Moi, c'est une trame de vente. Parce qu'en fait, le mot script, les gens, ils aiment pas. Une trame de vente. De vente adaptée à. En fait, tu vois, à chaque fois, je dis c'est adapté du coup au business de la personne. Et aussi à la. Une trame de vente sur mesure. Ouais, voilà, une trame de vente vraiment sur mesure. Pareil, on se base aussi sur l'avatar. Parce que derrière, il y a des questions qu'il faut poser à certaines personnes qu'on va pas forcément poser à d'autres. Parce qu'en fait, on cherche à obtenir des informations dans l'appel de vente. Et donc, en fait, selon le business de la personne, on va chercher à obtenir différentes informations. L'idée, c'est d'avoir ça et que ça paraisse aussi naturel quand on appelle avec la personne. Ouais. Pas juste réciter un script en mode ah tiens, question 1, ah oui, combien tu Ouais, fais de ouais. chiffre d'affaires? Question 2, ok, est-ce que tu as des associés ou pas? Enfin, tu vois, c'est pas juste Ah, c'est ça. compliqué, c'est clair. Donc, parce que comme j'étais closer avant aussi, du coup, ça me permet d'avoir vraiment une approche plus qualitative de la chose. Mm. Et en fait, on met en place des simulations d'appels de vente. C'est-à-dire que la personne, avant d'avoir un prospect en rendez-vous, en fait, on fait des simulations nous deux, et Ok. donc ça la met en confiance. Et du coup, quand arrive le jour J, bah, déjà, il n'y avait plus trop de stress, enfin moins de stress. Parce que c'est stressant aussi, des fois, un appel de vente. mine de Ouais, rien. c'est clair. Au début, Quand ouais. t'as pas l'habitude, quand t'en as pas beaucoup, tu dis, ouais, celui-là, faut que je le vende et tout. Mm. Du coup, tu te mets dans une posture de, faut à tout prix que je vende, et finalement, tu vends pas. Du coup, enfin, tu vois, t'as toute une mécanique comme ça. Et le fait de s'entraîner, bah, c'est comme un sportif. Si t'arrives le jour J d'une compète
et que tu t'es entraîné, que tu as fait tes 10 km, Là, t'es serein. t'es serein. Là, l'idée, c'est un peu pareil. Et travail d'objection. Savoir quoi dire aussi. Parce qu'il y a beaucoup de freelances qui sont très mauvais en vente aussi. Après, en même temps, c'est normal, tu vois, personne leur a expliqué comment on faisait. Et du coup, dès qu'il y a une objection, à vous les réfléchir, ok, salut. Et puis après, le prospect... Il part dans la nature. Il part dans la nature, il part en vacances, il revient pas. Ok, tac. Et enfin, la partie closing, puis on travaille pour contrer les gens. Donc, si tu veux savoir exactement, j'ai fait une vidéo qui t'explique en détail chacun des points. Si tu veux la recevoir, t'as juste à cliquer sur le lien dessous de cette vidéo et de remplir le formulaire. Ok. Tac, tu vois, assez balourd, juste un call to action tranquille en vrai. Ouais. C'est vraiment la même chose ici. Ok. Ads 2. Ok, et ben il y en a 2 là déjà. Ça, on peut la retirer. En plus, je vois les scripts là, ils sont assez courts. Ouais, Les c'est ads. pas lourd. Ouais. Il n'y a pas besoin que ce soit très très long. Hein. Un script, minimum 30-45 secondes. Ouais, quand même. Ouais. Et puis après c'est tout. Hein. 30-45 secondes. Après, tu peux aller jusqu'à 2-3 minutes. Il n'y a pas de galère. Aujourd'hui, plus c'est long, plus le prospect va passer du temps avec toi et plus forcément il va être enclin à passer à l'action. Mais bon, qui passe 30 secondes, 2 minutes. Bon. Après, tu as la vidéo, comme tu dis, qui va servir là de. C'est ça, en plus. Ouais, Vidéo qui bonus. passe du temps avec toi. Parce que du coup, cette vidéo-là, toi, c'est quoi? C'est une vidéo de 5 minutes? C'est une mini vaisselle? C'est quoi? C'est ça, en fait, si tu veux. Moi, j'appelle ça un content asset, parce que c'est une petite vidéo courte où, alors en fait, si tu veux, on va le bombarder le prospect, parce que l'avantage sur WhatsApp qu'on a, c'est qu'on a une proximité avec le prospect. Donc, même si tu lui envoies une vidéo sur WhatsApp, il va mettre play au moins, au minimum 30-45 secondes pour regarder déjà ce que tu proposes. Et si c'est intéressant pour lui, et ben derrière, soit il regarde toute la vidéo, soit il va enchaîner avec la deuxième, ou justement la deuxième, ça va être plutôt un témoignage client. Ok. La troisième, ça va être par exemple un cas concret d'un client t'a aidé, tu vois. Et en fait, on va mélanger vraiment tous ces formats, et la puissance, c'est vraiment la proximité. Donc le mec, tu rentres en fait dans son intimité. Il n'y a personne aujourd'hui qui discute avec un prospect sur WhatsApp. Tu vois, Ouais. les mecs, ils discutent tous sur LinkedIn avec des délais de réponse de 4 à 6 heures. Sur Insta, des fois, le mec, il te met 2 jours à répondre. Là, sur WhatsApp, c'est vraiment des temps de réaction qui sont... Ouais. Si tu réagis vite, en général, tu as une conversation fluide. C'est tac au tac. Ça, oui. Après, oui, il faut pas lui mettre 4 heures à répondre. Enfin, après, ça peut arriver, mais... Ça peut arriver. Mais après, tant que derrière toi, tu as fait ton taf, tu réponds rapidement, le prospect, il peut prendre son temps, lui, parce que justement, il a peut-être un peu peur, etc. Il est peut-être un peu réticent. Donc l'objectif, c'est vraiment de l'amener le plus rapidement possible en appel avec quand même quelques questions de qualification. Ouais. Celle-là, on va l'enlever parce que du coup, c'est vraiment un échange avec une autre personne pour faire l'ad. Donc là, il n'y a pas vraiment un grand intérêt. Alors, attends, juste, je passe en mode repos. Ok, tu vois, celle-là, elle est bien parce que du coup, ça parle vraiment à tous les freelances qui ont quitté leur CDI. Ouais. Tous ceux qui sont lancés, finalement. Tous ceux qui sont lancés. Donc en vrai, ça parle à tout le monde, mais ça parle vraiment à ceux qui sentent qu'ils vont devoir retourner en CDI. Tu vois? Ouais, c'est... Parce qu'en fait, ceux qui viennent de quitter les CDI, des fois, c'est pas mal, parce qu'en fait, ils ont vraiment, du coup, 0 méthode. Ouais. Après, eux, ils voient tellement aussi de gourous. Enfin, tu sais, je te le cache pas, enfin, tu connais le marché aussi, il y a beaucoup de ça. Et ouais, après, les plus compliqués, c'est ceux qui doivent retourner en CDI, parce que du coup, après, niveau investissement, c'est beaucoup plus dur. Tu vois, moi, je serais plutôt sur la position inverse, dans le sens ceux qui viennent de quitter leur CDI, eux, ils vont se dire, je peux le faire moi-même. Ouais, en fait, ça dépend. Après, c'est du mindset. Alors que ceux qui sont plutôt sur la fin, en Au mode. pied du mur. C'est ça, au pied du mur, ils se disent, c'est ma dernière chance. Tu Ouais. vois. Donc après, ouais, même s'ils n'ont pas les moyens financiers, tu proposes des plans de paiement, des méthodes de paiement, etc. Ouais, il y a ça en fait. Ouais, après, tout dépend. Tu vois, moi, j'en ai eu un qui est un client qui était encore en CDI. Mais parce que, tu vois, il avait déjà l'état d'esprit de je veux investir en moi, etc. Entre guillemets, je veux aller vite, je veux directement les bonnes méthodes, Ouais. je veux monter en compétences. Donc, tout dépend aussi du mindset de la personne. C'est Mais ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
C'est non, je vais le faire tout seul et je le ferai tout seul. Et puis, bah, tu les revois 6 mois après, bah, j'ai rien fait. Parce que les mecs, ils viennent de quitter leur CDI, donc pour eux, ils ont juste à suivre à la règle ce que les gens ils disent et ils vont réussir. Mais c'est pas si facile. Non. T'as quitté ton CDI pour être freelance. Mais finalement, tu te rends compte que ce n'est pas si simple de générer des rendez-vous qualifiés pour ton business. Tac. Ce qu'il te faut, c'est un système d'acquisition prévisible. Sur mesure. Alors, tac, ça, on va pouvoir le reprendre ici. Donc toi, ouais, du coup, tu m'as dit que tu avais déjà des exemples de clients que tu as accompagnés. Donc c'est exactement ce qu'on a mis en place pour... Il y a des clients que tu as le droit de citer, des témoignages que tu peux mettre en avant. Ouais, bah des fois j'ai fait dans des présentations, j'ai mis des vidéos. Après, c'était juste le prénom. Tu vois, juste le prénom. Ouais, juste le prénom, c'est très bien, ça suffit. Tant qu'il y a le prénom et il y a une petite vidéo qui montre que vous avez un échange, c'est OK. Ouais, bah du coup, tu peux mettre Ophélie. Ophélie, qui est passée de 0... Elle, du coup, alors je crois, elle avait signé... combien de rendez-vous par... Elle avait signé 6 000 €. 6K. Durant l'accompagnement. Et là, je sais, bah, des fois, elle m'envoie des messages après. Du coup, elle me dit, ouais, j'ai de nouveau des rendez-vous, là, j'ai signé un client, etc. Bon, après, je ne redemande pas tous les montants de chacun non, mais clauses. c'est très bien. Ça permet déjà d'avoir le prospect qui se projette, finalement. Ouais, tu vois. voilà. Et puis en plus, c'est pas des montants exorbitants. Non, enfin, tu vois, je n'ai pas dit, ouais, elle va passer à 15K. Non. Ouais. Puis il y a beaucoup de freelances qui veulent pas, donc, enfin, qui veulent pas. Où, en fait, leur objectif, c'est juste déjà de générer des revenus tous les mois. Ouais. Tu vois, ils veulent pas tous faire 15K par mois ou autre. Donc non, j'ai pas, tu vois, moi, c'est pas des fausses promesses. C'est pas ça que j'ai envie de leur. Ouais, parce que, par exemple, moi, j'en ai un, j'ai pas osé le mettre en avant sur les réseaux. Mais finalement, je l'ai fait sur Insta parce qu'il avait fait 14K en 32 jours. Mais tu sais, c'est des résultats où... Ouais, après, c'est... Stratosphérique, c'est une chance sur mille, exceptionnel. quoi. Ouais, voilà, c'est pas tous les clients qui auront ça. Donc moi, je préfère limite mettre, voilà, bah, tous les clients peuvent avoir limite 3 000 € par mois. Mais que ça correspond à l'ensemble des clients, plutôt que de dire, ouais, tu vas avoir 14K par mois. Ouais, c'est clair. Si ça correspond qu'à une personne. Donc, Complètement. Après, c'est du marketing, hein, c'est de la com. Mais également à d'autres freelances dans plein d'industries différentes. L'objectif ici, c'est juste qu'ils sentent que leur domaine, dans plein de domaines plutôt, de domaines d'activité différents. L'objectif, c'est qu'ils sentent que leur domaine, il peut être concerné. Oui. Tu vois. Ouais. Y a un type de freelance en particulier que tu t'accompagnes, avec lequel tu as des résultats plus simples, parce que peut-être qu'on peut me mettre en avant finalement et avoir plus de facilité à générer des prospects sur cette thématique en question. C'est pas, enfin, j'ai plutôt des types de freelance que j'accompagne pas. Ouais. Du coup, c'est tout ce qui est développeur web, tu vois. En fait, c'est tous ceux qui vont avoir des missions longues. Par exemple, tu vois, un dev, lui, typiquement, il dit, oui, bah là, en gros, je suis en intercontrat, il faut un client, et en fait, ces missions, ça va durer 12 mois. Sauf qu'en fait, moi, j'ai aucun intérêt. Enfin, certes, il va peut-être pouvoir trouver un client, sauf qu'en fait, une fois qu'il l'a, il est en salarié déguisé avec lui. Ouais. Donc, en fait, moi, limite, je ne cherche plus à rien. Donc, en fait, enfin... Mais après, c'est pas grave, si lui, il est content, t'es content. Ouais, mais c'est pas... Puis même, ils ont même dans la manière de faire ou autre, c'est pas forcément ceux-là que je préfère accompagner aussi. Okay. Tu vois, c'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas... j'ai rien contre eux, mais c'est pas le type de freelance, parce que je me pense pas le plus pertinent pour les aider, eux. Tu ne proposes pas une... Ou tant que tu fais pas du salariat déguisé, tu vois. Enfin, après... Fais pas du salariat déguisé. On peut t'accompagner. Et si tu veux savoir
si on peut t'aider, tu as juste à cliquer sur le lien dessous de cette vidéo. Ok, celle-là elle est assez courte, donc c'est ok. Ouais, là, on va manquer de temps, donc l'objectif c'est que tu arrives à tourner les ads. Ok. Et puis derrière, moi, si tu peux me donner accès à ton business manager, comme ça je te prépare déjà la campagne avec le formulaire. Ouais, bah là t'as le business manager qui est là. Ok. Il y avait dans anciennes campagnes, donc après, bon, tu connais, hein. Je vais pas te montrer comment ça fonctionne. Ok, ok. Bah, je te laisse, si tu peux tourner les ads. Excuse-moi, il n'y a pas de souci s'il tourne une ou deux publicités rapidement collées au mur ici avec les lumières. Juste avec son téléphone, enfin, il a tout le matériel, lui, il a son micro et son téléphone. Ouais, carrément, carrément. Ah, ça peut être nickel, ça, ouais. Non, mais c'est parfait, de toute façon. Après ça, disons que c'est un peu, entre guillemets, on va dire perso, quoi. Ouais. Alors. Après, ouais, pour le téléphone, ouais, j'ai pas de trépied par contre. T'as pas un trépied? Utilise Edit de Instagram. Et en fait, dessus, la puissance, c'est que tu peux mettre. Regarde, je te montre. Tu peux mettre ton script en mode téléprompteur. Et du coup, tu peux réciter simplement ton script. Ah, donc en fait, tu fais comme ça, quoi. Exactement. Moi, Ok. toutes mes ads étaient comme ça. Sauf là, les dernières, je les ai fait avec une caméra un peu plus performante, on va dire. Bah écoute. Parce que moi, je suis pas très. Je suis pas créateur de contenu sur Insta, moi. Moi, j'ai commencé récemment, donc je suis pas hyper à l'aise non plus à la caméra. Tac. Enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que. Là, faudrait que je mette le micro. T'inquiète, tu prends ton temps, tu respires. Si tu vois que ça bloque, tu recommences. Tu peux mettre pause, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de. Attends, Ok. ton texte, tu le mets où du coup? Parce que là, tu vois, je suis sur Edit. Ouais. Alors, Je passe ça. ici, caméra, téléprompteur, hop, et voilà. Ok. Alors, juste, je me permets, hein, je vais dessus rapidement. Vas-y. Le WhatsApp, il est où? Parce que je t'ai envoyé mon ID. Ça pilait. Nickel. CTRL-C. Publicité. Nickel. Parfait. Alors. C'est chiant parce que ça tombe le jour où je suis enrhumé. Ouais, bon, après. Ils vont peut-être pas le voir de toute façon. Hein. Ah, c'est la grisaille parisienne. Ah, c'est tombé Paris, c'est un cauchemar. Ok, nickel, c'est bon, j'ai accès. Comme ça, je te prépare tout le squelette. Et puis Ok. et après, il y aura juste à mettre les publicités dessus. Petite question, toi, tu as WhatsApp normal ou WhatsApp business? J'ai les deux. T'as les deux? Ok, nickel, parfait. J'avais créé un WhatsApp business, mais j'ai pas vu trop la diff avec le normal. Ouais, parce que si tu veux, WhatsApp business, c'est important. Parce que si t'as pas WhatsApp business, tu peux pas créer la campagne. Ouais. Donc, bon. Ok. Ah, ça Ça- se connecte. Ici.
Excuse-moi, est-ce que tu peux me redonner le mot de passe Wi-Fi pour mon téléphone? Merci. Ça va aller plus vite. En général, ils ont quel âge ton audience, tes clients? En vrai, Max 40, hein. ouais, jusqu'à. Bah là, si je prends dans les clients que j'ai, ouais, on va dire max peut-être 42, ouais, donc on va dire 40. Ok. Et le minimum? Bah, minimum, ouais, 18 ou 20. 18-20? Ouais, je vais plutôt passer sur 22 parce que c'est rare les entrepreneurs de 20 ans, Ouais, même s'il y en a de plus en plus. Tac. Putain, mais je sais pas pourquoi ça bug Notion. Relou. Sinon, il y a mon. Je vais m'envoyer les scripts sur WhatsApp parce que là. Ah bah ouais, c'est le plus simple. Alors, du coup, c'était l'ADS C'est tout en bas. tout en bas. Tout en bas, ouais, t'en as Ok. 3 normalement. Ok. Voilà. Et après, Edith, ça fait aussi les sous-titres. Ouais. Edith, tu peux faire on va faire le montage dessus. Ok. Alors. Ah bah nickel, t'as déjà un formulaire en plus. Ouais, ça avait été. Bah, je crois que c'était l'été dernier que ça avait été créé. Bah, là où il y avait que des vieux. J'ai rien contre eux, hein. Ok, c'est bon. Ouais, puis après, t'as juste à lancer la vidéo et du coup, ça défile. Exactement. Ok. Tu te mets dans un petit truc avec un peu de lumière. Ici, c'est bien en vrai. Ici, tu mets un peu avec la lumière. Ah bon, en plus, voilà, il a tourné la caméra nickel. Je vais à cette hauteur-là, ça va pour le micro. Ouais, c'est parfait. Ça va faire bizarre avec un prompteur, j'ai pas l'habitude. Ouais, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus facile. Ouais. T'as ton texte, c'est comme ça. Et en fait, vu qu'il est un peu éloigné de toi, ça se voit pas que tes yeux ils sont en train de lire. À moins que tu forces vraiment sur la lecture, mais. Je sais pas si niveau lumière ça passe là, il est un peu. Ouais, non, je sais pas. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que je voulais te dire? Hésite pas à parler un peu aussi avec les mains. Tu sais, que Ouais. tu montres un peu les mains. Avec les mains. Ouais. Ok, ouais, c'est parti pour parler tout seul. On le fait tous. T'as quitté ton CDI pour te lancer en freelance, mais finalement tu te rends compte que ce n'est pas si simple de générer des revenus qualifiés pour ton business. Ce qu'il te faut, c'est un système d'acquisition prévisible sur mesure. C'est exactement ce qu'on a mis en place pour Ophélie, qui est passé de 0 à 6 000 euros durant l'accompagnement, mais également à d'autres freelances dans plein de domaines d'activité différents. Tant que tu ne fais pas de salariat déguisé, on peut t'accompagner. Et si tu veux savoir si on peut t'aider, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette
pas grave, tu sais, t'as juste à recommencer et puis c'est tout, hein, c'est rapide. T'as quitté ton CDI pour te lancer en freelance, mais finalement, tu te rends compte que ce n'est pas si simple de générer des rendez-vous qualifiés pour ton business. Ce qu'il te faut, c'est un système d'acquisition prévisible sur mesure. C'est exactement ce qu'on a mis en place pour Ophélie, qui est passé de 0 à 6 000 euros par mois durant l'accompagnement, mais également à d'autres freelances dans plein de domaines d'activité différents. Tant que tu ne fais pas du salariat déguisé, on peut t'accompagner. Et si tu veux savoir si on peut t'aider, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Ah, c'est nickel. Après, c'est au niveau des yeux, à voir si c'est pas trop cramé que je lis. Non, ça c'est rien. J'ai ajouté une musique. Niveau son, c'est OK? Ouais, niveau son, ça a l'air ok. Bon, c'est l'image, je sais pas si c'est normal, mais c'est elle est buggée. Fais voir. Regarde, j'ai un fond vert. Ah ouais, merde. Ah ouais, il y a une galère là. Tiens, bah regarde, utilise mon téléphone si tu veux. C'est bizarre qu'il y ait une galère comme ça. Je te mets les scripts ici. Tac, hop. Nickel. Au pire, je vais essayer juste de voir si c'est. Non, mais sinon, t'as même pas à te prendre la tête. Tu le fais rapidement sur mon téléphone. Ouais. Ça va te permettre de. Bah, je pense qu'il y aura une qualité un peu mieux parce que c'est le 17 Pro Max. Ok. Copier. Juste à brancher le micro et après c'est OK. LinkedIn ne te gêne. LinkedIn ne te gêne pas de rendez-vous. Pourtant, tu sais que c'est la meilleure plateforme pour trouver des clients en 2026. Du coup, tu essaies de partir sur Instagram, TikTok, tu fais des vidéos YouTube, mais toujours rien. Et tu continues de publier dans le vide en espérant trouver des clients. Et tu te demandes si le problème ne vient pas de toi. Et forcément, il vient de tes mauvaises explications que tu trouves sur LinkedIn. Le problème, c'est la méthode que tu emploies sur LinkedIn. Tu penses que poster du contenu et attendre fonctionne encore en 2026, mais ce n'est pas le cas. Alors, je vais t'aider. J'écris une petite vidéo, je te donne ma méthode exacte, étape par étape. Pour la récupérer, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et à remplir le formulaire. Ok, ça c'est good. Bah, tu peux enchaîner, tu peux aller sur mon WhatsApp si tu veux, il y a les autres ads. Du coup, là, je mets suivant et basta. Exactement, ça s'enregistre tout seul après.
Parce que là, il me demande de choisir ou partager. Fais voir. J'ai l'impression qu'il faut que je la partage, mais. Non, c'est bon, elle est là. Ok. Comment on fait pour aller sur ton WhatsApp? Regarde si tu. Attends, je vais te le faire direct. Tac. Hop, ça c'est l'ADS numéro 1. Tiens. Donne-moi 30 jours et je t'installe un système d'acquisition prévisible dans ton business qui te génère 2 à 3 clients par mois. Voilà ce qu'on va mettre en place. Dans un premier temps, on va travailler ton offre. L'objectif, la rendre irrésistible et impossible pour le prospect de dire non. Ensuite, on active la prospection. On crée un échantillon gratuit de ton offre pour la faire tester à ta cible qui aura une quick win, donc un résultat rapide, ce qui te permet d'avoir un pied dans la structure de ton client. Et enfin, la partie closing. Ici, on va te mettre en place une trame de vente sur mesure avec des questions adaptées à ton avatar client. Puis on réalise un travail pour contrer les objections. J'ai fait une vidéo qui t'explique en détail chacun des points. Si tu veux la recevoir, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et remplir le formulaire. Je sais pas si ça te paraît ok le fond. Il y a un peu de reflet sur mes lunettes. Ouais, y a pas de galère ça. Ok. Ouais, nickel. Du coup, je veux bien que tu retournes sur WhatsApp. Yes. T'avais déjà fait en physique avec d'autres? Des ads? Non, celle que tu vois, c'est Alexia. Je lui ai fait à distance, elle. Elle m'avait envoyé ses trucs et tout, et comme je suis en train de tester une autre offre, où c'est moi qui fais tout en done for you 100%. Donc c'est moi qui lui ai monté tout de A à Z. Ok. T'as quitté ton CDI pour te lancer en freelance, mais finalement tu te rends compte que ce n'est pas si simple de générer des rendez-vous qualifiés pour ton business. Ce qu'il te faut, c'est un système d'acquisition prévisible sur mesure. C'est exactement ce qu'on a mis en place pour Ophélie, qui est passé de 0 à 6 cas durant l'accompagnement, mais également à d'autres freelances dans plein de domaines d'activité différents. Tant que tu ne fais pas du salariat déguisé, on peut t'aider. Et si tu veux savoir si on peut t'aider, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Bon, moi, ça me paraît pas mal. Bon, t'as parlé vachement vite, mais bon, c'est. Je la refais sinon. Ouais, essaie de le faire un peu plus lentement. Petite question. Ouais, c'est ton numéro 06 68 83 55 97, c'est ton numéro perso, c'est ça? Ouais, mais du coup, je sais pas si j'ai un numéro WhatsApp business. Ok, parce que c'est celui-là qu'il va falloir mettre en business. Enfin, on peut le changer, mais Ah, mais après, j'ai pas de numéro WhatsApp business. Après, je sais pas si. c'est gratuit, hein, ça change rien. C'est juste bah, que tu vas recevoir tes prospects dessus, quoi. Bah, c'est mieux en fait. Ok. Ça, je sépare. Enfin, je sais pas, je pense que c'est mieux. Ok, ok. Alors vas-y, bah, je te laisse faire la dernière, et puis comme ça, après, on met en place le WhatsApp business, et c'est ok. C'est pareil plus longtemps. Ouais. T'as quitté ton CDI pour te lancer en freelance, mais finalement, tu te rends compte que ce n'est pas si simple de générer des rendez-vous qualifiés pour ton business. Ce qu'il te faut, c'est un système d'acquisition prévisible sur mesure. C'est exactement ce qu'on a mis en place pour Ophélie, qui est passé de 0 à 6 000 euros durant l'accompagnement, mais également à d'autres freelances dans plein de domaines d'activité différents. Tant que tu ne fais pas de salariat déguisé, on peut t'accompagner. Et si tu veux savoir si on peut t'aider, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo.
Nickel. Parfait, parfait. Bah, écoute, je vais te montrer rapidement comment on fait un petit montage. Essaye déjà de passer sur WhatsApp Business. Tes discussions, elles sont sauvegardées et tout? Sur quoi? Sur Sur WhatsApp. Ouais, normalement. Soit sûr à 100% parce qu'une fois j'ai perdu mon WhatsApp complet, moi. C'est dans il y a un paramètre ou pas? Ah, normalement, oui, parce que quand je suis sur ordi, je récupère toutes mes conversations. C'est quand je passe sur WhatsApp. Regarde, sur le paramètre en bas à droite. Ah non, Là. ici, ouais. Vas-y. Paramètres, discussion. Sauvegarde tout en bas. Ouais, sauvegarder. Toutes les semaines. Dernière sauvegarde le 17 mai, c'était il y a 2 jours. Ouais, bah ça peut être, sauf si tu veux sauvegarder maintenant, ouais, tu peux. Alors, regarde rapidement. Tac. Ici, on cut. L'objectif, c'est que ça commence direct. Pareil, la fin. Ok. Ensuite, sous-titres. Automatique. Ouais, puis comme on a collé le transcript, peut-être qu'il a repris le texte, non? Non, ça prend pas, non. Ok. Tac. On modifie rapidement le style. Moi, j'aime bien quand c'est noir-blanc avec un peu de rouge à la limite. Tu vois, les mots. Attends. Ok, c'est bon, ça sauvegarde. Tac. Noir, blanc, avec un peu de rouge, tu m'as dit? Ouais, rouge. Ok. Ton système d'acquisition en 30 jours. Ok, c'est bon, j'ai sauvegardé sur le WhatsApp. Et voilà en gros comment ça se finit. C'est tout. Et les coupures, elles sont faites automatiquement? Ouais, t'as dit en auto quand En même. soi, les coupures, il n'y en a quasiment pas parce que c'est du. Ouais, c'est du one Voilà, shot. c'est du one shot. Et puis là, voilà. C'est tout. Ok. Parfait. Il faut juste que tu passes sur WhatsApp Business. Ouais, là j'ai. Ah oui, ouais, parce que j'étais déconnecté. Faut que je recrée un compte ou pas? Non, non, pas du tout. Tu mets juste ton numéro et puis c'est OK. Du coup, je mets mon numéro perso ou faut que je mette un autre? Celui-là. Celui-là? Ouais. Ok. Et après, on va pouvoir recréer un nouveau numéro? Non, ça va être ce numéro-là après. Ok. Qui va être sur WhatsApp Business. C'est juste en attendant au moins tu puisses tester le truc, quoi. Ouais. Ok. Putain, faut que j'achète une photo. Putain.
Connexion impossible. Il met connexion impossible. Pourtant, il met que ça fonctionne correctement. Bizarre. Ouais, c'est peut-être un bug. Ok, c'est bon. Créer un catalogue. Pas maintenant. Ok. Là, t'as juste fini. Et puis là, normalement, si j'actualise ici. Ah, c'est marrant, je retrouve pas toutes mes discussions. Ah, ok, c'est bon. Ah, c'est le temps que ça se remette. Ouais, ok. De toute façon, là, on a quasiment fini. Il me manque juste à mettre le numéro dessus, c'est bon. Ok. Tac. Discuter sur WhatsApp, nickel. Et puis voilà. Parfait. C'est bon. Donc là, tout est en place. Tout est en place, faut juste mettre du coup, après je pense que tu sais le faire de ton côté, tu auras juste à rajouter les 2 dernières publicités qu'on a mises, parce que je t'en ai mis une. Ok. Je vais te monter les 2 autres. Et puis après, ça tourne. Ok. Ouais, là, ouais, t'en as mis. Ouais, faut monter les 2 autres. Je monte les 2 autres, je te les envoie, ou alors je vais les mettre en ligne tout à l'heure. De toute façon, il y a juste à dupliquer et puis c'est ok. Ouais. Et là, c'est terminé, t'as le système qui est en place. Et Et le budget, du coup, t'as mis quoi? j'ai mis 20 € par jour. 20 € par jour? Ouais. Ok. Du coup, là, on est d'accord, t'as fait une campagne. Ouais, Et du coup, t'as mis 3 ads dans la campagne, quoi. exactement. Et t'as mis sur une audience? Non, pas une audience en particulier, j'ai juste mis sur... Tu laisses Meta choisir ou... Non, j'ai mis 22 ans à 40 ans. Ok. Et puis c'est tout. Ouais, ce que je veux dire, c'est que t'as testé qu'une audience. Ouais. Ok. Et puis voilà. Tac. Puis après c'est ok. Ok, donc là, ça tourne. Non, ça tourne Non, pas ça tourne encore. pas Ouais. encore. J'attends de mettre juste les 2 autres et puis ça va être ok. Ok. Et donc après, sur WhatsApp Business, je reçois directement le message avec toutes les informations du gars. Alors Enfin, tu vas du gars. recevoir que si le prospect il a cliqué sur envoyer un message sur WhatsApp. Donc Ok. dans 70% des cas ça va être ça. Ok. Et 30%, va falloir aller récupérer le prospect sur le CRM, le Google Sheet. Ok. Mais, En gros- parce que il y a un Google Sheet qui va se faire automatiquement? Alors là, je l'ai pas encore mis en place, mais en gros ça ressemble à ça. Ton prospect il arrive et puis il y a son numéro de téléphone, ses informations dessus. Ok, mais ça c'est-à-dire, c'est s'il remplit ces informations, mais qu'il n'envoie pas, mais qu'il clique Mais pas qui ne sur... clique pas sur envoyer sur WhatsApp. Ok. Donc j'ai quand même un prospect en gros qui se balade et après à moi de le... À toi de l'appeler et de le Ah citer. Ouais. Euh, Et puis ok. voilà. De toute façon, je vais bidouiller la suite directement chez moi. Ok. Il y en donc- a pour une dizaine de minutes encore, parce que là on arrive à la fin. Mais il est midi pile. Oublie pas ça. Ouais, ce serait dommage. Comme quoi, le son était bon. Bah ouais, non, le son il est bon. Non, bah, Le problème, c'est pas le micro. C'est le mec qui t'a fait le montage, il a dû il a dû saccager. il a dû chier quoi. Bah, ouais. Ok, du coup, tout est bon. Du coup, ça sera en ligne ce soir. Non, dans le temps que je rentre, Ouais. compte 14 heures. Ah oui, ok. Ouais, donc rapide. Ouais. Ok, nickel. Ouais, donc ça.